on est heureux de vous accueillir à l'heure du réseau. Donc c'est un format qui est un peu décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude au niveau des sensibilisations en santé mentale. Ça nous permet aussi de varier nos formes d'interaction avec les personnes justement avec qui on interagit au quotidien et de mettre la focale sur un dispositif. Donc je rappelle le concept. Donc on est ensemble pendant 1 heure et on accueille un acteur, un dispositif qui porte une initiative qu'on juge inspirante, pertinente en tout cas dans le champ de la santé mentale et qu'on souhaite partager au réseau. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite à partager la vidéo lorsqu'elle sera disponible. Je commence comme d'habitude par présenter rapidement les missions du CEAPSI. Donc le CEAPSI, c'est le Centre ressources pour les troubles psychiques d'Île-de-France. Donc il est financé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et piloté par un groupement d'associations du champ de la santé mentale. Donc on y retrouve une permanence quotidienne d'information, d'orientation vers les ressources en santé mentale qui sont accessibles en Île-de-France. Il y a également une permanence de pair et danse professionnelle qui est animée par un médiateur de santé pair qui aide les personnes qui le contactent à comprendre et à identifier les leviers du rétablissement. On fait également des actions de sensibilisation à la santé mentale, donc un format introductif qui est un format un peu généraliste et des thématiques diverses que vous pouvez suivre. Voilà, on en fait à peu près 2 par mois. Il y a également une fonction observatoire que j'anime qui propose des études thématiques et des outils de valorisation de pratiques inspirantes qu'on aura repérées en Île-de-France. Et enfin, une fonction de communication, donc pour relayer l'ensemble de l'actualité du CEAPSI, mais pas que, au sens large de tout le champ de la santé mentale. Donc aujourd'hui, c'est notre 2e édition de cette heure du réseau et on voulait mettre la focale sur les premiers secours en santé mentale parce qu'on s'était rendu compte notamment au CEAPSI que parmi les publics avec qui on interagit, il y en a peu qui savent réellement ce qu'est cette formation citoyenne, quelles sont ses modalités, ses finalités. Et nous, on a eu le plaisir en CEAPSI, au niveau de l'équipe, d'être formé entre 2019 et 2022. L'ensemble de l'équipe a pu se former au PSSM et on voulait vous en faire un retour. Donc on accueille aujourd'hui Barthélémy Char, donc instructeur PSSM, ainsi que Célia Oswald, qui est formatrice des premiers secours en santé mentale, pour nous parler de cette formation qui est en déploiement et qui forme des secouristes, mais aussi des formateurs et des formatrices. Donc avant de passer à la suite, voilà, je voulais juste préciser aux participants que vous avez la possibilité, et on vous encourage d'ailleurs à utiliser le chat pour poser vos questions pendant la présentation, qu'on essaiera de faire remonter en temps réel à nos invités. Et en guise de préambule en fait à cette présentation, on va vous passer un rapide sondage. 2 petites questions pour voir comment est-ce que vous vous situez par rapport à la formation des premiers secours en santé mentale. Donc, aviez-vous déjà entendu parler du PSSM, donc avant aujourd'hui? Donc c'est une petite question qu'on aimerait vous poser. N'hésitez pas à répondre. Hop. D'accord. Alors, sur les... Hop. Il y a 22 personnes qui ont répondu et on est à 77-78% Barthélémy et Célia de personnes qui ont entendu parler du PSSM, donc c'est plutôt positif. On va peut-être enchaîner avec la 2e question. C'est la dernière. Avez-vous déjà suivi la formation? Donc on vous propose trois types de réponses, oui, non, et c'est en projet. D'accord. Donc on a 26 réponses et une majorité. Donc n'a pas encore été formé au PSSM. 15% de oui, 38% de non et 46% c'est en projet. Bon bah écoutez, je pense que vous êtes au bon endroit en tout cas si vous voulez confirmer ce projet de participation.
je réponds rapidement à une question que je vois arriver sur le chat. Non, le CAPSI n'existe pas en tant que tel dans d'autres régions, mais il y a d'autres centres ressources troubles psychiques avec des missions spécifiques et liées à des contextes locaux qui existent en région. N'hésitez pas à contacter la permanence du CAPSI pour avoir plus d'informations là-dessus. Bon, je vous propose de commencer. Barthélémy, je te laisse la parole et on voulait commencer par une petite vidéo de présentation du PSSM dont on pourra parler juste après. Ok, bonjour à tous, donc Barthélémy Char, je me présente rapidement avant qu'on commence les échanges. Donc effectivement, je suis secouriste en santé mentale, je suis formateur au premier secours en santé mentale et instructeur. C'est effectivement 3 niveaux qui existent en fait dans l'organisation des PSSM. Donc pour être formateur, il faut être secouriste. Pour être instructeur, il faut être formateur et avoir participé à la construction d'un module sur les premiers secours en santé mentale. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur le module jeune. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Par ailleurs, je suis chargé de projet sur le projet territorial de santé mentale des Yvelines Sud. Je suis aussi médiateur en santé. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Et je coordonne les activités premiers secours en santé mentale pour un organisme de formation qui s'appelle AlphaPsy. Voilà, dans les grandes lignes, l'ensemble de mes activités. Et je suis ravi de vous parler des premiers secours en santé mentale aujourd'hui parce que c'est vraiment un programme sur lequel j'ai de vraies convictions. Je te lance lancer la présentation du coup. Ça marche. Hop. En fait, dans la présentation qu'on va vous mettre à l'écran, la première étape, c'est une vidéo qu'on va vous montrer, qui est une vidéo en fait c'est une vidéo de publicité entre guillemets, on va dire, sur les premiers secours en santé mentale. Ça m'intéresserait en fait que vous regardiez un petit peu ce que vous pouvez observer en fait de l'approche des personnes qu'on voit qui sont en action, et on fera un petit échange par la suite là-dessus. N'hésitez pas à utiliser le chat pour donner votre ressenti du spot. C'est l'idée, voilà, c'est ça. Salut, Salut. ça va? T'avais pas l'air dans ton assiette à la rue de ce matin? Non, ça va. J'étais pas très en forme, c'est tout. Tu dors mal en ce moment? Parce que ça fait quelques semaines que t'as pas l'air en forme justement. T'arrives souvent à la bourre, tu parles pas à grand monde. C'est pas un reproche, hein, c'est juste que je vais être sûre que ça va. T'inquiète pas, ça va. Je dors pas très bien. J'ai un peu de mal à me concentrer, mais bon, rien de grave. Mais ça te pose problème dans ton boulot, non? Si t'as besoin d'aide, tu peux le dire, tu sais. Ça arrive quelquefois d'avoir du mal à assumer toute la charge de travail. C'est pas un problème de charge de travail. Je suis effectivement un petit peu moins motivé en ce moment. Ça arrive à tout le monde, non? Écoute, je me sens un peu gênée d'être aussi intrusive, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je me fais du souci pour toi, en fait. Non, mais ça va, ça va. Ok, pas de problème. Mais si t'as besoin de parler, je suis là. Ok, merci. Ça va aller? Oui, pourquoi? Je sais pas. T'as loupé pas mal d'entraînement ces derniers temps. Et là, t'as pas l'air hyper en forme. Si, non, mais ça va. Vraiment? T'as pas l'air dedans ces derniers temps. La semaine dernière, t'es même pas passé dire bonjour au pot annuel. Ouais, j'avais pas envie de voir du monde. Puis, en fait, je me sentais pas trop la force. Comment ça? Pas trop la force. Non, mais c'est rien, je te dis, j'étais fatigué. Bon, de toute façon, en ce moment, j'ai pas grand chose à raconter. Alors. Mais tu te sens déprimé? Tu sais, ça arrive à plein de monde. Faut pas rester tout seul avec ça. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Ouais, je sais pas trop. Bon, écoute, je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais moi, je peux faire ça avec toi. Non, sérieusement, on peut chercher des numéros et te trouver des gens bien. Ouais, en fait, je crois que je veux bien un peu d'aide.
On n'a pas encore de réaction sur la vidéo. Certains ont des petits Oui. problèmes techniques. Ouais, je vois ça. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à vous exprimer dans le chat par rapport à ça. En tout cas, Barthélémy, qu'est-ce que ça peut nous dire, en tout cas, ne serait-ce que ce spot, sur les postures Ouais, tout à du fait. secourisme en santé mentale? Alors, en fait, donc ça, c'est deux. Ah, d'accord. En fait, ce qui est intéressant qu'on voit dans cette vidéo, il y a plein de choses qu'on peut voir. En fait, déjà, on peut voir qu'il y a une difficulté à aborder des questions de santé mentale de manière directe des deux côtés. Et on voit qu'il y a du coup toute une attention qui est portée donc aux deux personnes qui interviennent auprès de leurs collègues ou de leurs amis sur la façon de le faire en essayant d'évacuer la culpabilité qu'elle peut ressentir. Donc, par exemple, elle dit c'est pas un reproche pour évacuer le fait qu'elle veut pas mettre le focus sur les difficultés qu'il a par rapport à son travail, mais vraiment sur le fait qu'elle va pas bien, son collègue va pas bien. Elle insiste aussi en disant je suis préoccupée, voilà, je suis inquiet pour toi. À un moment donné, elle dit je me sens un peu gênée d'être aussi intrusive, etc. Ouais. Et là, du coup, on voit sur cette première vidéo que eh ben, c'est pas évident de parler de santé mentale, qu'il y a beaucoup d'idées reçues en fait derrière qui freinent en fait le fait qu'on puisse en parler de manière complètement transparente et libre. Et c'est un des vraiment objectifs de cette formation premier secours en santé mentale. La formation premier secours en santé mentale, elle a pour objectif de former des personnes qui sont en capacité d'intervenir, donc dans une logique d'intervention précoce. Elle a pour finalité de faire bouger vraiment les regards sur les questions de santé mentale et de déstigmatiser. Ouais, elle a voilà. vraiment l'intention un peu dans ce que tu disais, de désamorcer le côté intrusif un peu de la question, qui n'est pas forcément facile à poser dans le contexte du travail. Tout à fait. Et donc dans l'autre vidéo, ce qui est intéressant, c'est que le secouriste, celui qu'on voit en vidéo, il propose à son ami de faire avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en avant beaucoup dans la formation. C'est vraiment d'aller au bout d'une certaine logique d'accompagnement, ce qui va venir vraiment distinguer l'approche de premier secours en santé mentale par rapport à l'approche de premier secours physique. Généralement, une intervention de secouriste physique s'inscrit dans un temps court, qui est le temps de l'accident ou de l'incident. Le temps d'intervention du secourisme en santé mentale est un temps un petit peu plus long et qui va se concentrer surtout auprès de personnes qui sont dans notre entourage, que ce soit un entourage professionnel, un entourage familial, un entourage amical ou de voisinage. Et c'est vraiment les situations qu'on voit du coup dans la formation de secouriste. Donc ces deux vidéos, elles illustrent bien voilà, deux situations possibles d'intervention d'un secouriste en santé mentale. On voit aussi à travers ces vidéos que finalement c'est des situations relativement banales entre guillemets dans lesquelles l'intervention se fait. Voilà. D'accord. Et on voit le cadre privé dans les deux cas. C'est un échange entre deux personnes dans un contexte privé. C'est aussi un cadre qui est privilégié. Alors, en fait, dans la première vidéo, c'est quand même un contexte de travail. Mais effectivement, la façon de faire l'approche, c'est vraiment une approche d'individu à individu. Elle porte pas un badge qui dit je suis secouriste en santé mentale. Elle n'a pas une tenue particulière, etc. Elle intervient parce qu'elle a une relation de proximité avec son collègue, et c'est ce qui lui donne cette capacité à intervenir. Voilà, c'est peut-être la principale différence avec le secourisme physique où en fait on peut sur un accident intervenir auprès d'une personne qu'on ne connaît pas forcément. En secourisme en santé mentale, c'est quand même un peu plus complexe et c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant dans la formation au secourisme en santé mentale. Je le dis parce que des fois il peut y avoir cette inquiétude en fait chez les personnes qui vont être formées de se dire oh là là, mais du coup est-ce que je vais être en capacité d'intervenir auprès de quelqu'un qui va pas bien, que je croiserai dans la rue, etc. C'est quand même assez peu probable et c'est pas forcément le cas de figure qui est le plus mis en avant dans la formation. Voilà. Une question qui remonte, une remarque, une personne qui dit qu'elle a visionné les deux vignettes et qu'elle a le sentiment qu'intervenir dans le cadre du travail est moins évident par rapport à la sphère personnelle. C'est un peu ce que vous disiez. Tout à fait. Alors, c'est effectivement souvent quelque chose qui remonte en fait dans les formations de secouristes en santé mentale.
et aussi dans les formations de formateurs, hein, chez les formateurs qu'on forme. Alors, oui et non, c'est-à-dire que alors dans la formation, on voit vraiment cette situation où j'interviens auprès d'un collègue de travail. En France, on a effectivement une difficulté sur ce sujet-là. Dans la formation de secouriste, il y a une vidéo qui illustre vraiment bien cette situation d'intervention auprès d'un collègue, qui est une des premières vidéos qu'on voit d'ailleurs, et qui montre que non, il n'y a pas forcément de difficulté particulière. Par contre, c'est vrai que ça c'est une intervention qui va plus s'inscrire auprès d'un collègue qui a le même niveau hiérarchique, on va dire que soi. Ça peut être plus simple en fait. Si c'est un collègue de travail qui a le même niveau hiérarchique que soi, que si c'est un manager, etc. Et en même temps, pas forcément. Donc oui et non. Après, il faut rappeler que la formation premier secours en santé mentale, c'est pas une formation qui est dédiée à former des secouristes en santé mentale du travail, qui est un cadre bien spécifique. C'est vraiment une formation citoyenne. Après, en tant que citoyen, on peut intervenir auprès d'un collègue de travail, mais on n'intervient pas au titre d'un secourisme du travail, par exemple. Voilà. Je le précise parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus, du fait que les premiers secours en santé mentale sont inscrits dans certaines feuilles de route et dans certains décrets, comme un outil de montée en compétences de professionnels. Et du coup, avec cette attente d'avoir des professionnels formés qui vont intervenir à ce titre-là. Et moi, sur ma casquette d'interlocuteur d'institutions qui demandent à organiser cette formation, je précise bien que c'est pas une formation qui mène à des compétences d'intervention professionnelle. C'est vraiment c'est une formation citoyenne avant tout. Okay. Donc le secourisme, je réponds à la question, le secourisme en santé mentale au travail, ça n'existe pas pour l'instant. C'est sans doute un chantier sur lequel on pourrait être amené à travailler à l'avenir. Voilà. Ok. On va avancer dans la présentation. Il y a vraiment des informations qui vont être importantes. Il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre en fait au fur et à mesure de la formation. Alors. Donc j'y vais. Donc pourquoi les premiers secours en santé mentale? Donc en fait, il y a deux constats qui sont importants, qui ont mené à la création de ce programme. Je précise, je vais revenir dessus, mais ce programme, il existe depuis plus de 20 ans, puisqu'il a été créé au début des années 2000 en Australie. Et à l'heure actuelle, il est déployé dans une vingtaine de pays, partout dans le monde. Il y a plus de 5 millions de secouristes formés. C'est pareil, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est le point de départ en fait qui a amené à la création de ce programme, et le même un peu partout. Et c'est celui qui a présidé au début du programme en Australie. Donc le premier point, c'est que les troubles psychiques, c'est quand même une pathologie qui est très fréquente en fait. Puisque selon l'OMS, une personne sur 4 au cours de sa vie va souffrir d'un épisode, donc d'un épisode pathologique ou d'un trouble persistant de santé mentale. Le deuxième point, c'est que, à titre d'exemple, les troubles psychotiques sont pris en charge en moyenne 5 ans après l'apparition des premiers signes. Les troubles bipolaires, c'est de 8 à 10 ans. Ouais. Donc on voit qu'entre l'apparition des premiers signes et le fait qu'il y ait une prise en charge qui soit mise en place, les durées sont quand même assez conséquentes. Alors ça, c'est le résultat d'études qui ont été faites en fait sur des récits, c'est-à-dire que les personnes racontent à quel moment elles ont vu apparaître les premiers signes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de cette durée-là. Et enfin, on voit que la crise sanitaire a quand même particulièrement impacté la santé mentale de tout le monde, et des adolescents en particulier. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a en plus une préoccupation particulière sur la santé mentale des adolescents, sachant que c'est au moment de l'adolescence qu'apparaissent la plupart des troubles. Donc les âges moyens d'apparition des troubles, c'est effectivement autour de 14 ans, mais ça va jusqu'à 25-30 ans. Ça s'explique par le fait que le cerveau en fait termine de se développer vers ces âges-là. Vers ces âges. Voilà, et donc du coup, ça me donnera l'occasion d'aborder la spécificité du module jeune des premiers secours en santé mentale. Tout à fait. Enfin, le principal sujet derrière ce programme l'origine de ce programme de premiers secours en santé mentale, c'est la problématique de la stigmatisation des personnes qui souffrent de troubles psychiques, de l'autostigmatisation aussi.
et qui fait en fait que ça constitue un frein vraiment important à l'accès aux soins, à ce qu'on appelle le rétablissement. Alors ça, c'est une notion qu'il faut peut-être préciser, et à l'inclusion sociale et professionnelle. Donc la notion de rétablissement, en fait, en santé mentale, on ne parle pas de guérison. On considère que les troubles psychiques sont des maladies avec lesquelles finalement on vit toute sa vie, un peu comme le diabète ou d'autres maladies. Et du coup, le rétablissement, en gros, c'est la notion de vivre le mieux possible en accomplissant tous les rôles qu'on peut accomplir dans sa vie avec la maladie. Je le résume un peu comme ça, mais voilà. Cette stigmatisation, elle est due au fait qu'il y a énormément de méconnaissances sur les questions de santé mentale et sur le fait aussi que c'est un handicap qui est invisible et qui est difficile du coup à matérialiser pour les personnes qui y sont confrontées. Ok. On poursuit. Alors ça, c'est une enquête qui a été faite par Santé publique France donc en 2022 et qui faisait un petit peu un état des lieux de l'état de santé mentale des Français suite à la crise sanitaire. Et donc on voit que ça s'est globalement quand même dégradé de manière assez forte. Donc voilà, je vous lis pas les chiffres, éventuellement on pourra transmettre ces données ultérieurement, mais je propose d'avancer rapidement là-dessus. Ça marche. Pour faire plus le focus sur les premiers secours en santé mentale après. En tout cas, c'est un élément qui explique au fait que ça a vraiment une importance particulière de déployer ce type de programme. Et en complément d'ailleurs de ces chiffres, il y a Santé publique France qui a dévoilé des résultats d'études où 13% des enfants en élémentaire présentaient un trouble probable de santé mentale. Donc ça peut montrer aussi que c'est des données qui se prolongent au-delà de la situation spécifique du Covid. Voilà. Tout à fait. On continue. Donc ça, c'est les conclusions de l'étude qui a été faite par Santé publique France. Voilà, donc où effectivement, c'est ce que tu viens de dire, la santé mentale des personnes reste dégradée malgré tout, malgré la fin de la crise sanitaire. Voilà. Donc du coup, il y a deux types d'actions qui sont identifiées en fait pour lutter contre la stigmatisation, c'est l'information et la formation. Et en fait, dans les premiers secours en santé mentale, on a les deux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un programme de formation qui à la fois donne de la formation concrète sur les troubles psychiques, sur les conséquences des troubles psychiques dans la vie quotidienne des personnes qui vivent avec, sur la réalité en fait de l'impact aussi de ces troubles psychiques, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dessus, mais c'est aussi un programme qui donne de la formation concrète sur comment agir. Donc du coup, il y a deux dimensions en fait dans la formation PSSM. Il y a les données concrètes sur lesquelles s'appuie la formation, et je reviendrai dessus. Il y a toute une démarche scientifique derrière, et les propositions d'approche et d'intervention qui sont faites, sur lesquelles il y a aussi une démarche de validation qui a été faite. D'accord. Juste par rapport à la formation, excuse-moi, je reviens. Oui, je t'en prie. Par rapport à la formation des professionnels, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une petite ambiguïté sur les premiers secours en santé mentale puisque c'est une formation citoyenne. Donc l'objectif, c'est de former des citoyens pour leur donner la capacité d'intervenir auprès d'une personne qui connaît soit le début en fait d'une dégradation, enfin le début de déclenchement d'un problème de santé mentale, la dégradation d'un problème de santé mentale qui est déjà existant, ou une situation de crise qui est liée à un problème de santé mentale. Ça, c'est les trois cas de figure sur lesquels on peut intervenir. Après, donc, ce que précise bien le diapo qui m'a été fourni par PSSM France, c'est que la formation, elle vise pas spécifiquement la formation de professionnels, même s'il y a une demande initiale qui est forte et que c'est aussi un des facteurs qui a fait que la formation, le programme Premier Secours en santé mentale est clairement identifié par les pouvoirs publics et est proposé comme une des solutions qui permettent de faire monter en compétence les professionnels. À ce titre, il y a un décret qui est sorti qui demande à ce que tous les employeurs publics fassent monter en compétence leurs agents sur les questions de santé mentale. Ouais. Et dans ce décret est nommé clairement le programme Premier Secours en santé mentale. D'accord. Voilà, donc là, le suivant, donc voilà, donc du coup j'ai pris un petit peu d'avance. Donc les PSSM, c'est l'aide qui est apportée à une personne qui donc soit subit le début d'un trouble de santé mentale, soit une détérioration, soit qui est en situation de crise.
Et donc, du coup, l'idée des premiers secours, c'est comme pour les premiers secours physiques, c'est vraiment une première intervention de secouriste en attendant que les professionnels puissent éventuellement prendre le relais. Donc, c'est l'équivalent des gestes de premier secours. Hein. Voilà. Et donc, la différence, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment la durée de l'intervention qui va plus s'inscrire dans le temps et qui va du coup être plus ciblée, mais je vous l'ai déjà dit, sur des relations d'entourage, des relations de travail, des relations de voisinage. Donc, la finalité, oui, c'est du coup de faire le relais avec les intervenants professionnels pour le coup. Tout à fait. Et donc, dans la formation au premier secours en santé mentale, le formateur qui vous forme a la responsabilité de vous donner quelques pistes d'informations sur les ressources qui existent sur le territoire où vous agissez, sur le territoire où vous vivez, pour que vous ayez connaissance de ces ressources-là. Et ça fait partie du rôle, et c'est aussi dans la formation de secouriste, on voit comment justement trouver les ressources locales, comment s'informer sur les ressources locales et comment éventuellement accompagner la personne auprès de qui on intervient, auprès d'une ressource locale qui va pouvoir prendre le relais. Donc aujourd'hui en France, on a, excuse-moi, on a à peu près, voilà, aujourd'hui on est autour de 60 000, hein, les chiffres ont été mis à jour sur le site de PSSM France, on est autour de 60 000 secouristes formés. Voilà, le reste c'est moins intéressant de savoir le nombre de formateurs. Sur le site de PSSM France, on retrouve la liste de tous les formateurs qui sont accrédités par région, etc. et les sessions de formation qui sont proposées. D'accord. Alors, donc là, on a, ça a déjà été dit, hein, cette partie sur voilà, ce qui permet la formation. En tout cas, juste ici, reviens quand même dessus, excuse-moi. Ouais. Voilà. Donc en gros, il y a trois dimensions dans cette formation. Il y a une dimension d'identification en fait du problème que la personne peut traverser ou rencontrer. Il y a une dimension de posture qui est, à mon sens, vraiment la plus importante, c'est-à-dire que dans la formation de PSSM, on insiste vraiment de manière assez régulière sur la posture du secouriste, sur les notions d'écoute active, sur les notions d'acceptation, de sincérité, voilà, de respect de la dignité, de plein d'éléments comme ça qui sont vraiment importants, au-delà des contenus en fait un petit peu théoriques qu'on va pouvoir apporter sur les questions de santé mentale, au-delà du plan d'action dont on va parler un peu plus tard. On insiste beaucoup sur cette notion de comportement et d'approche à avoir, de posture. Et enfin, la troisième partie, ça évoque plus les ressources que je vous ai, voilà, dont je vous ai touché 2-3 mots juste avant. On peut avancer. Ça nous parle au niveau du CEPSI, la question des ressources, donc oui, le lien avec la formation était tout trouvé. Exactement. Donc, le but de la formation PSSM, c'est bien de former des secouristes, pas des professionnels de santé, on ne forme pas des psychiatres, on ne forme pas des psychologues, on ne forme pas des travailleurs sociaux, on forme des citoyens qui sont en capacité d'approcher, d'évaluer une situation et d'intervenir auprès d'une personne qui a une santé mentale qui est dégradée. Donc la cible, c'est vraiment le grand public et donc en particulier les personnes qui sont en contact avec des adolescents et des jeunes adultes, puisque c'est c'est la période de la vie où les troubles psychiques se révèlent le plus souvent. Ce qui a en fait présidé au fait qu'il y a un module spécifique qui soit créé, qui est du coup ce fameux module jeune. Voilà, et donc du coup le secourisme en santé mentale donc, se situe dans un interstice jusqu'à présent non comblé, qui est du coup ce qu'on appelle l'intervention précoce, hein, donc, qui est en aval de la prévention. Hein, donc on considère que dans les interventions en santé, il y a le soin, il y a la prévention qui a vocation à éviter que des maladies ou des troubles se développent, et puis il y a l'intervention précoce qui permet de faire l'articulation entre les deux. Sachant qu'en France, il existait des programmes spécifiques sur certaines thématiques, par exemple sur la question du suicide, il y a des dispositifs comme Vigilance, il y a des formations sentinelles, mais qui sont vraiment axées sur le suicide uniquement. Là, l'intérêt de la formation Premier Secours en santé mentale, c'est qu'elle aborde un panel beaucoup plus large de situations de crise potentielles et pas seulement de situations de crise en plus. Oui, on voit bien la dimension citoyenne dont vous parlez, parce que on aurait tendance à croire que seuls les professionnels du soin, psychologues, psychiatres, sont aptes à intervenir, mais il y a aussi une réaction au niveau citoyen qui peut être pertinente dans cette phase de prévention dont vous parlez.
C'est ça, c'est tout à fait l'idée. Et l'idée, c'est vraiment du coup que pour que cette action citoyenne elle puisse être possible, il faut aussi qu'on puisse évacuer un petit peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur les questions de santé mentale. Il y en a énormément qui sont amplifiées aussi par le traitement que les médias peuvent faire sur les sujets de santé mentale et sur les troubles psychiques. Et du coup, il y a vraiment un travail important de dédramatisation du sujet et de réassurance sur la capacité qu'on peut avoir à agir, qui qu'on soit et où qu'on soit, et de quelques points qu'on se place, quoi. D'accord. Alors du coup, On va concrètement, enchaîner sur le contenu. ouais, voilà, donc le contenu, concrètement. Donc la formation de premier secours en santé mentale, c'est une formation courte de 14 heures, c'est-à-dire c'est 2 journées de 7 heures. Donc ça se fait en groupe. Alors c'est des groupes de minimum 8, maximum 16. Bon, je précise le minimum parce que c'est pas indiqué sur la diapo, mais c'est un critère qui a été fixé. C'est une formation qui est donc adaptée d'un programme international qui a été créé en Australie en 2001, qui s'appelle MHFA, Mental Health First Aid, avec un magnifique accent anglais, et qui a été créé initialement donc par une travailleuse sociale qui a souffert elle-même d'un important trouble de la dépression, et dont le mari était chercheur en santé et en santé mentale plus particulièrement. Il faut savoir qu'en Australie, ils ont en fait une culture des premiers secours qui est fortement marquée. Les enfants apprennent les gestes qui sauvent dès le plus jeune âge, dès le primaire, du fait d'une distance importante des structures de soins. Et du coup, c'était relativement logique en Australie de développer un programme de premiers secours en santé mentale. En Australie comme ailleurs, c'est un sujet qui est très stigmatisé encore aujourd'hui, malgré l'existence de ce programme-là et malgré le fait que ça a quand même beaucoup avancé de ce point de vue-là. Et du coup, derrière la construction de ce programme, il y a une approche scientifique qui est extrêmement documentée et sérieuse. Et donc, c'est un programme qui s'appuie sur des données, en fait, ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire, en fait, c'est une démarche scientifique qui vise à trouver les points communs entre des études scientifiques qui sont vraiment sérieuses, de par le nombre de personnes qui ont été étudiées, entre guillemets, dans le travail scientifique, de par l'approche aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en formation de formateurs. La démarche scientifique derrière a été fait de manière extrêmement sérieuse dès le départ pour que le programme soit pris au sérieux dès le démarrage. Comme les questions de santé mentale étaient l'idée de fortes idées reçues, y compris dans les pouvoirs publics, c'était important en fait que cette démarche soit très sérieuse dès le départ. Et concernant les approches qui sont proposées, donc du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans la formation PSSM, il y a 2 éléments. Il y a des données factuelles sur les troubles psychiques, les signes, les symptômes, la prévalence, etc. Et il y a des données concrètes sur comment j'agis en tant que secouriste. Et donc ces approches-là du secouriste, comme ça n'existait pas auparavant, il n'y avait pas d'études scientifiques qui ont été menées sur comment on intervient auprès d'une personne qui est en situation de crise ou qui développe un trouble psychique. Du coup, ça a été fait par une méthode qui s'appelle la méthode Delphi, qui est une méthode de recherche de consensus, et qui fait qu'une approche est validée à partir du moment où il y a un minimum 80% de consensus entre différentes personnes. Et cette méthode Delphi, elle a mobilisé 4 collèges de personnes, donc des experts en santé mentale, des professionnels de la santé mentale, mais surtout des personnes vivant avec des troubles psychiques et des aidants, des proches en fait de personnes vivant avec des troubles psychiques. Ça veut dire que le contenu de la formation de PSSM, dans les approches qu'on met en avant, elle a été validée par des personnes qui sont concernées et par leurs proches. Donc ça me paraît vraiment un point important à mettre en avant. Voilà. Il y a 3 formats possibles sur cette formation. Ça peut être 2 journées consécutives, ça peut être 2 journées non consécutives, ça peut être 4 demi-journées. Il existe une modalité à distance qui a été particulièrement développée pendant la crise sanitaire pour pouvoir continuer à déployer des premiers secours en santé mentale. Personnellement, je ne la pratique pas. La formation PSSM, c'est une formation qui peut quand même... on a vu que les statistiques nous disent qu'une personne sur 4, en gros un Européen sur 4, va dans sa vie probablement développer une problématique de santé mentale. Du coup, ça veut dire qu'on est tous concernés à un moment donné de près ou de loin. Et donc forcément, c'est une formation qui vient aborder des sujets qui sont relativement sensibles
Et du coup, ça me paraît important. Enfin, moi, personnellement, je tiens à ce qu'elle soit animée plutôt en présentiel. Entendu. On poursuit sur les Donc, les différents modules de modules. formation. Donc, à l'heure actuelle, il y a 2 modules qui existent. Donc, il y a un module standard, donc il y a un module qui est destiné à former des adultes secouristes pour intervenir auprès d'autres adultes. Et il y a un module jeune, donc qui est destiné à former des adultes pour intervenir auprès d'adolescents, dans une acception large de l'adolescence, entre 10-12 ans et 25-30 ans, en gros. Ok. Voilà, il y a actuellement un module adolescent qui est en train d'être construit, qui est destiné à former des adolescents secouristes en santé mentale, mais dans des conditions très particulières. D'abord, la formation n'est pas construite de la même manière, c'est pas la même durée, c'est pas la même intensité de formation, et surtout, en fait, pour pouvoir organiser une formation de secouristes adolescents dans une structure qui accueille des adolescents, il faut que les adultes qui les encadrent soient formés au minimum de 10% de l'effectif au module jeune. D'accord. C'est hyper important parce que l'idée, c'est que les adolescents ne se retrouvent pas à être secouristes dans des structures où ils sont confrontés à des adultes qui auraient des idées reçues très marquées sur les questions de santé mentale. Et qu'ils puissent avoir des adultes référents auprès de qui se rapprocher pour les aider à mener leurs actions de secouristes en santé mentale. C'est important à préciser. Je Voilà. prends une question du chat qui demande si la formation elle propose des actions à mener auprès de personnes, auprès de proches de personnes qui présentent des troubles. Alors, pas spécifiquement. En fait, la formation, elle s'adresse à des adultes qui interviennent auprès d'autres adultes, quelle que soit la relation qu'ils ont. Donc, ça veut dire que ça peut être un adulte proche qui intervient auprès d'un proche. Ça peut être un adulte pas proche qui intervient auprès d'un adulte qui est proche. Enfin, voilà. En fait, c'est pas le fait d'être aidant ou proche d'une personne qui a des troubles psychiques qui fait qu'on est la cible de la formation ou pas. Ouais. Pourquoi il y a eu... Alors, pour répondre de manière peut-être un peu à côté, mais je vais quand même... Voilà, il y a un module spécifique qui a été fait pour intervenir auprès des jeunes pour plusieurs raisons. Parce que c'est la période pendant laquelle apparaissent la plupart des troubles psychiques, d'une part. D'autre part, parce que entre les signes et symptômes, entre guillemets, de l'adolescence et ceux des troubles psychiques, il peut y avoir certains points communs. Et c'est un des facteurs qui fait que les diagnostics peuvent être compliqués à poser pour les professionnels, déjà. Et puis, il y a toute une notion de responsabilité, en fait, de l'adulte quand il intervient auprès d'un jeune mineur de moins de 18 ans sur les questions de traumatisme, de maltraitance ou de choses comme ça. Et on aborde aussi le sujet dans la formation sur la responsabilité de l'adulte. Voilà. Sur un plan légal. Donc, je réponds un peu à côté, mais du coup, il n'y a pas de formation spécifique. Alors, il y a d'autres pays. Donc, je suis rapidement passé dessus tout à l'heure, mais il y a plein de pays qui ont développé les premiers secours en santé mentale. Il y a des pays dans lesquels il y a des modules spécifiques qui existent. Mais par exemple, ça va plutôt être les modules sur le sujet âgé. Donc, quand une personne, chez les personnes âgées, l'expression des troubles de santé mentale, enfin des problèmes de santé mentale, sont pas tout à fait les mêmes. Les enjeux sont pas les mêmes et du coup, il peut y avoir des modules spécifiques qui existent. Pour l'instant, en France, ils sont pas encore programmés. En Australie, ils ont un module spécifique pour les populations aborigènes parce que, en fait, les problèmes de santé mentale ont une façon différente de s'exprimer en fonction de la culture. Voilà. Au Canada, ils ont fait des modules. Voilà, exactement. Au Canada, il y a des modules, par exemple, pour les personnes qui sont LGBTQI+. Il y a des modules qui existent pour les personnes qui sont autochtones, avec des nuances, etc. Donc voilà. Pour l'instant, en France, on est vraiment au départ. Hein, la formation, voilà, comme on le voit là, elle a démarré en 2019 en France. Le module jeune en 2021, avec une forte impulsion des pouvoirs publics du fait des conséquences de la crise sanitaire auprès des adolescents. Et le module ado est en cours de constitution pour un déploiement en 2024. Donc c'est une formation qui est amenée à se décliner progressivement sur les différents publics, différentes thématiques, entendu. On poursuit sur le... Et juste pour revenir sur cette question de public spécifique, en Angleterre, par exemple, ils ont fait le choix de développer les PSSM vraiment dans le cadre de la relation de collègues au travail. D'accord. Voilà, c'est un choix qui a été fait, c'est pas le choix qui a été fait en France.
Juste pour revenir sur ce qui était aussi avant, donc le programme, il est né en Australie, du coup c'est une licence, et chaque pays en fait a un organisme qui est porteur de la licence. Et donc pour la France, c'est PSSM France, qui est une association qui a été créée par l'UNAFAM, qui est la plus grosse fédération, enfin qui est la fédération principale de proches de personnes vivant avec des troubles psychiques, de Santé Mentale France, qui est pareil, la principale fédération d'acteurs de la santé mentale, et par l'INFIP, qui est un organisme de formation en santé mentale qui est basé à Lyon. Du coup, on peut avancer. Ouais. Donc, alors, les différents troubles qui sont abordés dans la formation, donc il y a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, donc les troubles de la dépression et les troubles de l'anxiété. Il y a les troubles psychotiques, et il y a les troubles liés à l'usage de substances, à l'utilisation de substances. Dans le module jeune, il y a en plus un focus qui est fait sur les troubles des conduites alimentaires et sur les automutilations non suicidaires. Sachant que ces questions-là, les automutilations non suicidaires et les troubles des conduites alimentaires, sont pas abordées pendant la formation de secouristes adultes standard, mais par contre, elles sont dans le manuel du secouriste standard. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le plan d'action du secouriste en santé mentale. Donc, en secourisme physique, on a un plan d'action qui est le PAS, protéger, alerter, secourir. Donc, pour les premiers secours en santé mentale, on a un plan d'action qui est le ARE. Donc voici l'explication. Donc, approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise, qui est toujours la première étape qu'on fait, en fait. Approcher la personne, évaluer. Et là, il y a deux options qui s'ouvrent à nous. Soit on est face à une personne qui est en situation de crise et du coup, on va adapter une intervention qui est propre à la situation de crise. Et sinon, on a du coup d'autres étapes, mais qui ne sont pas forcément faites dans l'ordre. Donc, c'est écouter activement et sans jugement, réconforter et informer, encourager à aller vers des professionnels et renseigner sur les autres ressources disponibles. Ce qui est une particularité des premiers secours en santé mentale par rapport peut-être à la façon dont les troubles psychiques et les questions de santé mentale sont traités en France, c'est qu'il y a vraiment un vrai focus qui est fait sur les autres ressources disponibles, ce qu'on appelle les ressources d'auto-aide, qui sont particulièrement mobilisées dans les pays anglo-saxons, un peu moins chez nous. Donc voilà, c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. On peut avancer. On a une vidéo d'une... Allons-y. Allons-y. Alors donc personnellement, ce que ça m'apporte d'être secouriste, c'est déjà je fais beaucoup plus attention aux autres, comment ils réagissent, leur comportement. C'est aussi faciliter l'approche vers autrui, c'est plus avoir peur en fait de proposer son aide. Alors devenir secouriste, c'est important, il n'y a pas besoin de travailler dans la psychologie ou dans le soin, c'est vraiment pour n'importe qui, c'est vraiment faire attention aux autres. C'est un peu, si on veut être bien, il faut pouvoir aussi donner du bien aux autres. Et PSSM, c'est vraiment ça, c'est apporter, pas pour recevoir, mais ça, on en a quand même, ça apporte quelque chose aussi à tout le monde, c'est vraiment donnant-donnant au final. Et c'est ça qui est bien. Si ça peut vous motiver, c'est donnant-donnant. Donc Barthélémy, c'est une vidéo qui parle voilà, de l'intérêt à devenir secouriste. Ouais, tout à fait. Alors en fait, cette vidéo, elle a été tournée à l'occasion du premier forum national de secourisme en santé mentale qui a eu lieu l'année dernière à Lyon, qui était un moment vraiment hyper intéressant. C'est une journée pendant laquelle on a eu un autre témoignage qui était assez marquant d'une étudiante qui avait fait sa formation de premier secours en santé mentale, qui le soir même est allée en boîte dans le cadre d'une fête étudiante et qui du coup a mené une intervention auprès d'un jeune qui était en train de faire une crise de panique et qui nous a raconté ça pendant le forum. Et qui disait en fait que la personne, le jeune, enfin l'étudiant en question, l'avait vraiment remercié pour l'approche qu'elle avait eue parce que c'était la première fois qu'il s'était pas senti jugé en fait sur le fait qu'il faisait des attaques de panique. C'est-à-dire qu'il avait d'un côté chez lui plutôt des réactions qui minimisaient un petit peu les attaques de panique. Ses copains faisaient plus tellement attention non plus parce qu'ils avaient pris un peu l'habitude et qu'ils savaient pas forcément non plus comment agir. Et voilà. Et du coup, je trouvais que ce témoignage aussi était vraiment intéressant. Dans ce que dit Carla, il y a plusieurs éléments qui ressortent.
elle insiste sur le fait que du coup, ça lui donne un sentiment d'utilité, que c'est une relation donnant-donnant parce que du coup, elle en ressort aussi une forme de satisfaction. Et ça vient, enfin, pour moi, ça amène à une autre réflexion qui est la formation premier secours en santé mentale. Elle fait aussi du bien aux secouristes, c'est-à-dire que c'est une formation qui permet de prendre soin des autres, mais aussi du coup de prendre soin de soi et d'être attentif à sa propre santé mentale. C'est un élément sur lequel aussi on insiste beaucoup pendant la formation. Quand on est secouriste en santé mentale, on intervient parce qu'on se sent capable de le faire, parce qu'on a suivi la formation, mais aussi parce que à ce moment-là, on est bien dans sa tête et du coup, on apprend aussi à avoir des gestes pour prendre soin de soi. Voilà. Ça donne vraiment l'impression que c'est un levier d'empowerment, de renforcement de la capacité d'agir aussi citoyen, comme on le disait, pour ne pas se retrouver complètement dépassé par des situations, complètement impuissant. Donc c'est très positif. Je vais reprendre la parole pour vous faire un retour d'expérience un peu, nos savoirs expérientiels, nous, au niveau du centre ressources troubles psychiques, parce que comme je vous le disais en introduction, on a pu bénéficier de la formation et peut-être vous faire un retour à la fois sur le fond et la forme de la formation et également parler du PSSM en tant que ressource, sa place dans les ressources en santé mentale. Vous l'avez bien vu dans la méthode aérée, il y a la partie des ressources qui est très importante, donc ça nous parle effectivement au premier chef. Tout d'abord, la formation, on l'a trouvée assez intense, hein. C'est 2 jours où il faut être très concentré, il y a beaucoup d'informations à enregistrer, donc ça demande une rigueur dans l'attention. Pour autant, ce qu'on a apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de prérequis qui était attendu des participants et que toutes les informations sont accessibles. L'utilisation des différents supports et notamment des vidéos qui permettent de briser le tabou et d'apprendre aussi, parce que comme le disait Barthélémy, ça s'apprend à aborder le sujet dans son environnement personnel, professionnel, et on suit une trame en fait qui nous fait explorer les principaux enjeux sans entrer dans la psychopathologie justement, mais suffisamment en fait pour pouvoir savoir où se situent les points de vigilance face à la souffrance psychique. Après, au niveau du fond, on a beaucoup apprécié le fait en tant que professionnel au centre ressources, d'enlever cette casquette justement de professionnel et de garder celle de citoyen. C'est une opportunité de se décentrer de son quotidien institutionnel notamment. Et c'est aussi ce qu'on propose de faire dans nos sensibilisations, donc ça fait écho un peu à nos méthodes de travail. Et le fait aussi de participer avec des personnes qui ne sont pas forcément du champ de la santé mentale, en fait ça nous a permis de voir comment le grand public, ses réactions lorsqu'il est confronté à la souffrance psychique, et donc ça fait partie de ces constats qu'on fait et qui nous permettent de nous décentrer. D'où à la fois l'intérêt d'employer à la fois un langage qui est le plus accessible, le plus général possible, et de pouvoir développer pendant la formation des réflexes d'écoute, des réflexes d'approche, d'action, pour savoir comment intervenir si l'occasion se présente, comme le faisait remarquer Barthélémy. Ensuite, au niveau de la place du PSSM en tant que ressource, donc c'est une ressource que nous on va citer systématiquement en fait, lorsqu'on est interpellé sur que ce soit par des équipes d'accompagnement en santé mentale, de soins ou d'accompagnement social et médico-social, par des collectivités. On parlait tout à l'heure du décret pour les employeurs publics ou même des entreprises. On recommande directement de déployer cette formation qui est beaucoup plus complète que ce que nous on fait en sensibilisation, parce qu'il y a vraiment cet enjeu aussi de monter en compétences et encore une fois ça permet d'interpeller les personnes avec qui on interagit à un niveau citoyen. C'est dans ce sens que c'est une formation qui va servir évidemment dans leur contexte mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc si on prend l'exemple d'une mairie qui veut s'engager pour la santé mentale de ses administrés, former ses agents et les intervenants sur le territoire au PSSM, ça fait partie des leviers qu'on recommande de prioriser. Donc voilà un peu en synthèse finalement le vécu expérientiel, disons, du CFPSY dans la formation, parce que toute l'équipe a eu le plaisir de pouvoir se former au premier secours en santé mentale. Hop. Il nous reste à parler peut-être des supports. Ouais. Après, peut-être... Oui. Ouais, non, très bien. Ok, alors les supports pédagogiques, donc en fait, cette formation, c'est une formation qui est très standardisée, ça il faut bien le comprendre.
Alors, ce qui explique aussi sa densité, hein. Donc c'est une formation qui a été construite sur un modèle anglo-saxon où quand on est en formation, en fait, on absorbe du contenu, mais en fait, finalement, on partage pas tellement ses expériences, on discute pas forcément les contenus de formation. On y est un petit peu moins habitué chez nous. C'est vrai on aime bien avoir des formations où il y a un moment où on peut échanger ou débattre sur certains sujets. Et c'est vrai que la formation PSSM ne permet pas forcément ça. Et du coup, elle est très dense, hein. C'est vraiment les retours majoritaires qu'on a depuis 2019 que les formations sont organisées. C'est 2 journées qui sont assez intenses, sur lesquelles on voit beaucoup de choses. Et voilà. Par contre, c'est du coup une démarche qui s'appuie sur une vraie réflexion pédagogique derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est appuyé sur les travaux de 2 sociologues qui estiment qu'il y a 4 profils d'apprenants, hein, il y a plusieurs façons d'apprendre. En fait, on peut apprendre en faisant, on peut apprendre en lisant de la théorie, on peut apprendre en ayant une personne qui nous explique, on peut apprendre aussi en regardant les autres faire. Et en fait, ces différentes approches, elles sont mobilisées dans la formation. Donc, c'est une formation dans laquelle il y a des moments où on passe par de la vidéo, qui sont particulièrement bien faites d'ailleurs et qui sont en train d'être, alors qui sont australiennes pour l'instant, elles ont été doublées et sous-titrées. Elles sont en train d'être refaites par PSSM France pour avoir des versions plus françaises, plus locales. Mais elles sont vraiment très, très parlantes. Moi, je trouve que c'est le meilleur support de la formation d'ailleurs. Après, il y a des temps de travail en petits groupes et il y a des mises en situation concrètes, et des expériences un peu de simulation. Il y a des temps forts dans la formation, hein. Il y a le temps fort où on aborde la crise suicidaire et du coup, on se rend compte que finalement, de poser directement la question à quelqu'un, savoir si elle a des idées suicidaires, c'est l'approche à avoir, alors que c'est pas forcément, ça peut paraître contre-intuitif. Ouais. Il y a un deuxième élément vraiment fort qui est l'expérience des hallucinations auditives, enfin l'expérience de l'entente de voix qui est faite et qui montre à quel point ça peut être perturbant et qui vraiment fait prendre conscience en fait de l'impact de ce que ça a pour les personnes qui traversent ces épisodes-là. Voilà, donc et pour le formateur, du coup, tout est vraiment guidé, scripté. Donc il y a un classeur dans lequel il y a toute la démarche à suivre, les éléments d'explication à donner, etc. Les différentes activités mobilisées, tout le matériel pédagogique est fourni. Pourquoi? Parce que c'est une formation du coup qui est standardisée. L'idée, c'est que quel que soit le pays dans lequel on suit la formation PSSM, les fondamentaux sont là. Et à l'intérieur même du territoire national, donc que vous suiviez la formation PSSM en Mayenne, en Alsace, à Paris ou dans le Sud, vous aurez les mêmes contenus, quel que soit le formateur que vous avez. Donc l'idée, c'est vraiment que la formation soit le plus standardisée possible. D'accord. Voilà, c'est fait exprès. Alors, il nous reste quelques petites minutes pour prendre d'autres questions si les participants en ont. Peut-être évoquer le passage de secouriste à formateur. Ouais, alors justement, ouais, je voulais y venir. Donc effectivement, alors pour être formateur au premier secours en santé mentale, il faut d'abord, avant tout, être secouriste. Donc il faut faire la formation de secouriste. Et après, il faut envoyer à PSSM France un petit dossier de candidature dans lequel on va répondre à plusieurs questions qui sont quel est le lien qu'on a avec les questions de santé mentale. Il faut essayer aussi d'expliquer quelle expérience on peut avoir éventuellement soit d'animation, de formation, mais aussi simplement de prise en parole en public, de participation à des réunions, etc. Et puis, il y a toute une partie sur comment est-ce qu'on a l'intention de déployer la formation, par quels moyens, avec quel partenaire, organisme de formation ou autre. Et ça, c'est une partie qui est assez importante. Ce que je tiens à dire, c'est que la formation, elle est pas réservée à des professionnels aguerris de la santé mentale. Pas du tout. N'importe quelle personne qui a suivi la formation de secouriste peut envoyer un dossier de candidature. Après, il y a un système d'accréditation qui existe, c'est-à-dire qu'un formateur au premier secours en santé mentale est accrédité pour une durée de 3 ans. Pour garder son accréditation, il doit animer au minimum 3 formations de secouristes par an, donc 3 formations de 2 jours.
Et les accréditations, il y a des différents niveaux d'accréditation. Il peut y avoir des accréditations avec des niveaux de réserve, mais qui sont plutôt en fait on va dire des amortisseurs pour que les personnes puissent se lancer dans la formation sans que ce soit trop difficile. Et donc, par exemple, il peut y avoir des réserves avec la recommandation de faire des co-animations avant de se lancer seul. Voilà, je le précise parce que du coup, moi, en tant qu'instructeur, ça m'est arrivé de formuler des réserves et après coup, les personnes étaient plutôt finalement contentes en fait d'avoir eu ces réserves parce que ça leur a permis de faire 2-3 animations avec quelqu'un d'aguerri, de voir un petit peu ce que ça représente comme travail préalable de préparation parce que c'est une formation qui demande énormément de travail de préparation, d'appropriation du contenu puisqu'en fait, on n'en est pas l'auteur. Et puis pendant les 2 jours de formation, il y a toute une attention en fait au groupe qu'on a et à son humeur, à ce que provoque la formation aussi chez les secouristes. Et du coup, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en co-animation. Voilà. Et j'insiste sur le fait que voilà, il faut pas être un professionnel de la psychiatrie ou de la santé mentale pour être formateur au premier secours en santé mentale. Il y a des formateurs qui sont des proches aidants. Il y a des formateurs qui sont des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et ça se passe très bien et tout le monde est capable de le faire. D'accord. Il y a quelques questions. Alors, il y aura une question sur le partage du document. Ça, on pourra voir avec Barthélémy s'il y a une possibilité de diffusion après le programme. Quelqu'un qui commente le caractère complet et bien fait du manuel des premiers secours. Des questions sur le financement, est-ce payant et la fréquence des sessions. Ouais. Alors, du coup, sur le manuel, effectivement, j'en ai pas parlé, mais quand on a su la formation de secouriste en santé mentale, on repart avec un manuel qui est vraiment, voilà, qui est extrêmement complet, dans lequel il y a encore plus d'informations que ce qui est délivré pendant la formation. Et c'est vraiment un peu la Bible du secouriste. Une des préconisations qu'on fait dans la formation PSSM, c'est qu'on prépare son intervention. Bon, sauf si on est confronté à une personne qui est en situation de crise et qui se met en danger, mais en tout cas, on essaie, dans la mesure du possible, le plus possible, de préparer son intervention. Et du coup, le manuel est vraiment un outil important pour ça. Alors après, les autres questions, c'était sur le financement, enfin le coût et le financement. Alors le coût, donc une formation de secouriste en santé mentale, le prix conseillé par PSSM France, c'est 250 € si on s'inscrit à titre individuel. À savoir que PSSM France a mis en place depuis l'année dernière un fonds de solidarité permet de financer la formation de secouriste pour des personnes qui n'auraient pas les moyens en fait de se la financer. Et ça, éventuellement, je pourrais vous faire passer. Je crois qu'on a une slide dessus d'ailleurs, à Boubacri, qui est la dernière. Oui. Peut-être l'afficher. Tout à fait. Hop. Voilà. Le fonds solidaire. Ouais, voilà. Donc c'est ça, c'est le fonds solidaire. Oui, alors il n'y a pas tellement plus d'explications que ça. En fait, il y a un formulaire à remplir sur le site de PSSM France. Et puis j'imagine qu'il y a une sélection, un comité qui se prononce sur l'éligibilité. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. La formation de formateur, elle coûte 1 500 €. Donc c'est une formation qui dure 5 jours. Et puis sinon, donc, alors on peut pas faire malheureusement pour l'instant, on ne peut pas faire la formation au titre du CPF. C'est en cours de négociation. Il y a une raison assez particulière à ça. Il y a une ambiguïté en fait autour du programme Premier Secours en santé mentale que j'ai évoqué dès le départ. Ouais. C'est le caractère citoyen de la formation. C'est une formation qui est beaucoup mobilisée pour former des professionnels, mais c'est une formation citoyenne. Et du coup, il y a pour l'instant, ça se situe dans un espèce d'entre-deux qui fait que pour l'instant, c'est pas encore éligible au CPF. Par contre, c'est une formation qui est certifiée Calliope, qui est certifiée Datadoc, et qui du coup peut être mobilisée par des OPCO ou par le CNSPT ou autre. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors oui, je vois une question, savoir si le module, dans d'autres pays, des modules pour des personnes avec déficience intellectuelle, peut-on penser qu'un tel module sera disponible en France? Point d'interrogation. C'est une bonne question. Il me semble que oui, mais ça, à la limite, je pourrais vérifier et puis vous donner l'information ultérieurement quand on transmettra le support. Entendu.
on arrive au bout de cette heure du réseau. Merci à vous, Barthélémy, d'avoir participé à l'échange, et merci aux participants effectivement pour leurs questions, leur participation. Comme prévu, vous pourrez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube du CFSI dès que nous l'aurons mis à disposition, et on vous tient également informé par rapport à la diffusion du support que l'on pourra éventuellement faire a posteriori. Donc merci encore, et puis écoutez, bon après-midi à vous et bon week-end. Au revoir. Au revoir.